Chers amis, Boker Tov, Bezrat Hashem, Ibarach en ce mardi. 1er du mois d'août, Bezrat Hashem, et 14 du mois de Av, Shiur acheté ce matin par Eden Amouyal et Ekara pour un beau bébé cette année. En bonne santé, Bezrat Hashem, Eden Bat Miriam. Il raconte que le mérite de Rabbeinu Nachman ben Fega que nous allons étudier à propos de tout Be'av. Nous allons parler du mariage, entre guillemets, pas du mariage, mais en tout cas des enseignements de Rabbi Nachman, selon le Likutei Moran, entre autres, dans le Sefer à Likutei Etzot, pour le Zivug Agun. Et on va étudier quelques points ensemble, pour lesquels on commence tout de suite ce shiur, en vous remerciant d'acheter des shiurim, et Bezrat Hashem Ben Zachar Hashana, pour cette sadika, Bezrat Hashem Eden Amouyal, Eden Bat Miriam, Bezrat Hashem Ibarach. On commence tout de suite avec Likutei Etzot sur le Zivug. L'idée de Tfila Bekoach Zoché les Zivugo, celui qui veut vraiment se marier, eh bien, devra verser de grandes larmes. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire se marier, verser des grandes larmes? Se marier, prie, c'est tout? Non. Le but, c'est pas de se marier, mais de se marier avec un zivug gagoun. Trouver un conjoint, ça peut le faire. Se marier, ça peut le faire. Rester marié, c'est un combat. S'épanouir, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que les gens ont beaucoup changé et c'est un sujet que j'ai préservé pour demain. Quoi qu'il advienne, Rabbeinu nous dit, pour te marier, la première chose que je te conseille, c'est de parler avec le Créateur du monde, puisque c'est lui qui est mis avec Zivugim, et de ne jamais cesser de prier. Bezrat Hashem alidei tfila bekoach, pas tfila rigila, pas une prière normale, bekoach, de parler à Hashem jusqu'à crier. Tu sors vers la nature et tu dis Hashem, je veux mon Zivug Agun, de tout ton cœur et de toute ton âme pour créer une famille juive. Alors toujours, quand vous demandez quelque chose à Hashem, Bezrat Hashem Barach, n'oubliez pas de dire pourquoi vous demandez les choses. Quand vous dites, je voudrais trouver un khatan, je voudrais trouver une kala. C'est là. Mais Dieu peut t'envoyer un monstre. Tu n'as pas dit ce que tu voulais. Il faut toujours spécifier quelle personne tu veux. Et pourquoi tu le veux. Et dans quelles conditions tu le veux. C'est là. C'est très important de retenir ça quand tu demandes un zivug agun, que tu dises à Hachem, je veux un zivug agun parce qu'il y a une mitzvah de créer une famille en Israël, il y a une mitzvah d'avoir des enfants, il y a une mitzvah... Premièrement. Deuxièmement, pourquoi tu en as besoin dans ton équilibre à toi? Troisièmement, quel genre de femme il te faut, quel genre de khatan il te faut. Bezrat Hashem, n'hésitez pas à demander. Comme disait mon Rav, demande toujours plus, on ne sait jamais. Je vous avais donné une ségoula extraordinaire pour que les prières montent et soient reçues, selon la Kabbale. Ouh, la Kabbale. Chazal nous dit comme ça, à propos de la Kabbale. Kol mishirotze litpalel veitkabel tfilato, tout celui qui veut que sa prière monte et soit reçue par Dieu, devra dire 17 fois Nitzevet bat Adel. Donc, il y a plusieurs, il y a Odel, il y a Adel. La grand-mère du roi David s'appelait Adel. Mazetomeret, Aïn Dalet Aleph Lamed. Aïn Dalet, qui veut dire témoin de Dieu. C'est la grand-mère. Nitzevet, c'était la mère du roi David, la femme de Ishaï. Et donc, ce nom-là, c'est aussi un nom d'ange, qui est une grande ségoula pour dire Nitzevet Bat Adel, 17 fois. Une fois que c'est fait, tu dis Aseleman Shemach, Aseleman Iminach, Aseleman Kedushatach, Aseleman Sitkatach. Et ensuite, une fois que tu l'as dit, tu dis Aselemanach Lolemanenu. Donc je vous le traduis, fais pour ton nom, fais-le pour ta droite, fais-le pour ta sainteté, fais-le pour ta justice, fais-le pour toi, ne le fais pas pour nous. Mais fais-le. Dis cette fois Nitzevet Batadel et tu dis ça après. Après que tu as dit ça, tu fais ta demande. Et Bezrat Hashem, tu seras reçu. Ce sont des choses qui n'ont pas souvent enseigné ce que je vous partage, mais ça vaut le coup. Les maîtres, ce sont des ségoulottes que j'étudie et que je vérifie, qui sont vraiment incroyables. Donc voilà, vous pouvez le réécouter et en même temps, Bezrat Hashem, le mettre en pratique. Nitzevet bat Adel. C'est un très joli nom. Adel avec un Aïn Dalet Aleph Lamed. C'est comme ça en tout cas ce qui est marqué. Deuxième chose, les derikudim shel chatunam amtinim atinim. Rabbi Nachman, il nous dit, tu veux trouver ton zivug agun? Si les danses sont séparées, alors danse beaucoup sur la piste de danse avec le khatan si tu es un homme, et avec la kala si tu es une femme. Car chaque sourire, chaque ambiance que tu mettras chez le khatan et la kala, vous voulez que j'écrive où? Je peux peut-être vous montrer comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous allez voir, en tout cas j'espère. Voilà. Son nom, je vous le mets en gros, comme ça vous le voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez un instant, voilà. Là, c'est à l'envers le problème. Ok. Voilà. Nun, Tzadi, Bet, Taf, Bat, Bet, Taf, Aïn, Dalet, Aleph, Lamed. C'est juste à écrire.
Sinon, je vous écrirai à l'occasion. Ok. On en revient à ce qu'on disait. Rabbi Nachman nous dit, eh bien, c'est vrai que quand une kala, par exemple, plus que les hommes, mais quand une jeune fille va à un mariage et qu'elle voit que ses copines se marient, que tout le monde se marie quelque part autour d'elle, elle est heureuse et en même temps, elle se sent un peu exclue, voire malheureuse. Le temps passe, les années vont vite, et chaque anniversaire ne se traduit pas par «Oh, Mazel Tov, ouais, j'ai 45 ans, ouais, super». C'est dur. C'est dur parce que chaque anniversaire, en fin de compte, t'annonce que tu as encore raté une année de bonheur. Et c'est extrêmement dur. Rabbi Nachman dit, il n'y a pas de désespoir. Mon épouse, que Dieu la bénisse, elle s'est mariée, elle avait 40 ans quand je l'ai connue. 40 ans. Oh, Hachem. Et elle voulait un Tunisien qui voyage. Et elle a eu plein de gens qui lui ont demandé sa main. Et bah, sauf, elle a eu ce qu'elle voulait. Et elle me racontait effectivement ce qui est marqué ici, que quand elle est dans les mariages, c'est vrai qu'elle avait un peu les boules de voir tout le monde se marier. Mais elle dansait, elle donnait beaucoup de joie à la Kala. Vezartali traten. Elle n'a pas pris le meilleur des maris, mais en tout cas les mariés. Allez des rikoudim, sache que des fois, quand tu ne te maries pas, c'est parce qu'il y a de la rigueur sur toi. Et quand tu danses, et que tu donnes la joie, attention, si tu danses à un mariage mélangé, tu rajoutes du feu sur les dinim. C'est assour be'echlet qu'une femme danse avec des hommes. C'est un interdit formel de la Torah. C'est assour be'echlet. Et par contre, s'ils ont séparé les danses, tu danses et tu redanses et tu redanses. Et en donnant de la joie à la Kala, tu demandes à Hachem que bientôt tout le monde danse pour toi en tant que Kala. Et pour toi en tant que Khatan. Ne soyez pas comme tous ces... ces idiots. Qui par principe, parce que les danses sont séparées, ne veulent pas se lever danser. Et il y en a. Tidou lachem chez haram. Parce que si tout le monde disait, ah non, si les danses sont mélangées, on ne vient pas, le Khatan et la Kala feraient des danses séparées. Et tout le monde viendrait. Et tout le monde serait heureux. Et je peux vous dire encore une chose plus importante que toute. C'est que les mariages aujourd'hui que je vois de mes propres yeux, où les danses sont mélangées, on dirait plus des boîtes de nuit que des mariages. Par contre, j'ai fait énormément de mariages dits religieux. La joie que j'y ai vue, je la souhaite à bien des gens qui sont loin de la Torah. C'est une joie intense. Ça danse, ça tape des mains. Mais c'est pas chouette merveilleux. Venez voir en Israël, en tout cas. Ma shakala sholachat lachatan talit, quand la femme sholachat lachatan talit, elle lui achète un talit à son mari, elle lui envoie yashazetam gadol al pitorat emet. C'est une grande chose qu'une femme achète le talit. Ren ma shetzoakin shabbat veombrim mil div dichuta shekorin garamin. Bon, ça c'est du yiddish. Hakol shel chatuna al pi emet. Et donc une grande ségoula, c'est d'acheter le talit pour son khatan. Ou frère d'acheter un talit en disant Hachem, regarde Hachem, j'ai acheté le talit pour mon futur khatan, je ne le connais pas, je le mets de côté. Moi je suis prête. Tu me l'envoies, je lui donne son talit. Il a fait. Bon, על-ידי הלל והודאה להשם יתברך, על-ידי לימוד הלכות, זוכין למצוא זיווג האמיתי של כל הצרכים, למצוא זיווגם. Rabbi Nachman nous dit, si tu veux trouver Bezrat Hachem, n'oublie pas de remercier Hachem chaque jour. Be'oda'a l'itbarach. À la limite, tu fais même une Seudat Odaya parce que tu n'es pas encore marié entre Khatan et Khatan. Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu fais une Seudat Odaya? Parce que jour il a décidé que je n'ai pas encore à me marier. Et là-bas, tu feras Nishmat Kol Chai, Validé Limud Alachot. Et surtout, c'est étudier les lois du Shulchan Aruch. Pour femmes comme pour hommes, les lois de Kashrut, de tout ce que tu veux. Zochim Sozivugam, car le fait d'étudier le Shulchan Aruch, les lois juives, donc surtout pour les garçons particulièrement, tu trouveras encore plus rapidement ton Zivug. Quel rapport entre les lois et le Shulchan Aruch et le mariage? Shulchan Aruch, la table dressée. Ça rappelle le couple. Allez, Bgam Abrit, Kaché Limso Zivugo. Sache une chose, c'est que si vraiment tu as beaucoup de difficultés à trouver ton vrai Zivug, ça vient du fait que tu es fauté dans ta jeunesse avec la Brit Mila. Comme la Elul, Tikkun Lazé. Et c'est pour cela que le mois de Elul vient juste après tout Be'av, dit Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Elul vient réparer essentiellement les fautes de la Brit Mila. Celui qui a du mal à trouver son âme sœur, qu'il écoute des chidushim en Torah d'une personne qui sait de quoi il parle. Bazem shabrim keli cheres bishat hashidur. ובזה מרמזים לאדם ומזכירים אותו שיש גיהינם. למען נזכור בזה, ולא יהיה כרוך אחר תאוותו, וקדש עצמו בזיווגו כראוי. וגם מרמזים לו, שבאים איש הרע, על לבגוד בה,
Le Garshena, qui aliada enoroe peneginam, qui tzarich lizarer meod shelo yigaresh et ishto. Ok. Alors ce qui est marqué ici, c'est un peu compliqué, mais en réalité, ça n'est pas du tout. Rabbi Nachman dit ici que le fait de casser le verre, alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de la ségoula d'acheter un verre pour l'offrir à un couple qui doit se marier. Le verre qu'on va casser. Vous savez, le coup de pied du khatan sur le verre. Dans le shiur précédent, je vous expliquais qu'on en a acheté plusieurs, dans le but pour nous qu'on ait kol sasson et kol simcha, c'est-à-dire qu'on n'entende que des mariages, si tu veux, cette année, pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés, bien sûr. Et puis, de l'autre côté, on les vend 500 shekels. Le but, c'est de rentrer de l'argent dans les caisses pour toutes ces familles qui ne cessent de taper à la porte, et puis tous les avrechim qu'on a à payer et tous les frais qu'on a. Donc, c'est une grande tzedaka, ça peut être prélevé du maaser, et on les vend. Ezrat Hashem, je compte même aller sur la tombe, peut-être de Baba Salé, pour prier avec tous ces verres que celui qui l'achète Bémet se marie cette année. En tout cas, vous pourrez les commander chez nous, prochainement. Vous les avez et vous les offrez à un khatan. C'est une grande ségoula. Et là, Rabbi Nachman, il dit que ce fameux, donc là, à l'époque, c'était une assiette en frères, comme on dit, en argile. On prenait une assiette en argile et on la cassait. Aujourd'hui, on prend de verre et on le casse avec le pied. C'est très bien. Il est matov ou manaïm. Il dit pourquoi tu casses ça? Il dit simplement parce que tu n'iras pas au Gehinam quand tu casses cette assiette ou quand tu casses ce verre. Ça veut dire quoi ne pas aller au Gehinam? Parce que j'ai cassé le verre le jour du mariage. Et non comprendo. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Alors pour expliquer ça, c'est bizarre parce qu'ici, c'est pas expliqué clairement pour moi, mais comme je l'ai étudié dans Rabbi Avraham Azoulay dans un autre livre qui parle de ça exactement, c'est beaucoup plus clair. Donc je vais partager exactement ses intentions. Il dit que le fait de casser le verre le jour de ton mariage t'indique que tu n'iras pas au Gehinam grâce à ce mariage. Quel rapport? On pourrait penser parce qu'il n'aura pas Zera Levatala et il a sa femme, ils pourront donc s'unir selon la loi de Moshe et d'Israël. Mais non, ça va beaucoup plus loin que ça. Le verre représente la porte du Gehinam. Dans la Kabbale, la porte du Gehinam ressemble à une espèce de verre. Il est marqué dans la Gemara que celui qui épouse une mauvaise femme ne verra pas la face du Gehinam. Si ta femme elle est dure avec toi, elle te fait souffrir, et que tu mérites de descendre en enfer, comme tu as souffert avec elle, tu n'iras pas au Gehinam. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? En guise de reconnaissance que notre épouse est une Eshetraï, une femme merveilleuse, on casse la porte fermée du Gehinam pour dire que la femme que j'ai, elle est magnifique, et que les portes du Gehinam sont ouvertes devant moi, puisque la femme que j'ai est superbe. Donc, je ne suis pas protégé de pas aller au Gehinam. Ainsi donc, qu'un homme sache que, comme il le dit par la suite, et là on revient sur ce qu'il dit, Arvim Shebaim et Mishara, que si ta femme elle est mauvaise, ne divorce pas d'elle. Pourquoi? Eh bien parce que grâce à elle, tu n'iras pas au Gehinam. Et si elle est bien, cette femme, alors ne fais pas de bêtises, va pas voir ailleurs. Fais attention à toi, dans tous les cas de figure. Pourquoi? Parce que les portes du Gehinam sont ouvertes devant toi, puisque ta femme ne te protège pas de ne pas y aller. Dans le sens où elle est superbe. Dans les deux cas de figure, quand tu te maries avec quelqu'un, tant qu'il n'y a pas des raisons pratiques de divorcer, reste avec. Ayan od bishvirat keli cheres b'écouter Moran, et donc il t'envoie là, après dans l'écouter Moran, étudier d'autres sujets sur le Zivug Agun. Le Rav Kanievski avait dit que celui qui veut trouver vite son Zivug Agun, qu'il se renforce dans la loi d'être Shomer Shabbat, particulièrement, puisque tout comme le Shabbat est la Kala du peuple d'Israël, Boïkala, Shabbat Malketa, de la même façon, celui qui Bezrat Hashem et Shomer Shabbat, qu'il Chata, et qui se renforce encore plus dans la joie de donner au Shabbat plus de Simcha, Iske Bezrat Hashem, que lui aussi puisse dire Boïkala, Boïkala. J'ai fait un cours sur les Ségoula de comment trouver son zivou, je ne vais pas revenir dessus. Aller à Mouka sur la tombe de Rabbi Yonatan Ben Ouziel est une grande Ségoula. De donner de la joie et d'emmener un khatan, par exemple, à droite et à gauche, Mida Keneged Mida, le Batla. J'ai un garçon qui a accompagné un khatan dans sa voiture et je lui ai dit, Yiratson, puisque tu as le mérite de donner du temps à emmener un khatan dans ta voiture jusqu'à la salle, que l'an prochain, c'est lui qui t'emmène à la salle. Et ça s'est passé comme ça. L'année d'après, lui, il a trouvé enfin son zivug, et le khatan de l'an dernier était celui qui l'a amené dans sa voiture pour se marier. Bezrat Hashem Senske, Yeshua Venechamot, mais le plus important de tout, c'est que quoi que Dieu fasse de ta vie, remercie-le toujours, car à force de remercier, Dieu te donnera encore plus de raisons de le remercier selon tes besoins et ta volonté. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen, ve Bezrat Hashem Ben Zachar Hashanak Moshe Tzarich, Ledakala Yeshua Venechamot, Belitraot.